allons présenter nos vœux et essayer de vous tenir. On aurait fait tout le trajet depuis le Kovir si on aurait... Félicitations, tous mes vœux de bonheur. Merci. Ah, c'est à nous. Mes amours, je vous souhaite bonheur et prospérité. Longue vie à vous deux. Puisse l'amour et l'harmonie régner entre vous à jamais. Merci du fond du cœur. Profitez bien de la fête. C'est notre tour. Gérald, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jonus. Enchanté. Puisse le soleil briller de mille feux sur votre nouvelle vie. Je suis... Je vous présente Gérald de Rive, un vieil ami. Oui, c'est bien moi, le sorceleur. Merci de nous offrir votre hospitalité. J'adore les mariages. Et les mariées, elles sont si douces, si parfumées. Je pourrais... Oui, oui, un grand merci à vous. On s'amuse comme des petits fous. Bon, assez discuté. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais je ne vois pas où est l'urgence. Ah, je suis impatient, c'est tout. Impatient de goûter vos liqueurs, impatient de danser avec les jolies filles. Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir. Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre regard. Ah ça, il n'y a pas de doute. Et peut-être vous-même attirerez-vous le... Cela ne me déplairait pas, mais ce n'est pas le plus important. Allez, je meurs de soif. À boire! Allez de votre côté, j'irai du mien. Il est arrivé, j'en suis sûre. Je l'ai vu de mes yeux. Alors s'il est arrivé, pourquoi il se montre pas? Besoin d'aide? Oh, Shani, ma chère, vous ne croirez jamais ce qui vient d'arriver. Je marie ma fille unique. Alors je voulais lui offrir un beau mariage, plein de réjouissances. J'ai donc engagé un vrai cracheur de feu. Oh, je n'ai jamais vu ce genre de tour. Ça coûte une fortune, un divertissement pareil. Il avait fait le déplacement depuis Novigrad. Mais je ne vais pas être pingre avec ma fille, ça non. La famille du fiancé nous prend pour des pauvres, mais ils vont voir leur erreur. Ça, c'est pas si sûr, vu que notre cracheur de feu s'est envolé aussi vite que les hors-d'œuvre. Le chien du fiancé l'a fait fuir. Ce maudit démon. Il porte bien son nom. Ne t'énerve pas, mon cœur. Le sorceleur est là. Il pourra peut-être nous aider. N'ayez crainte, le sorceleur, c'est-à-dire moi, va retrouver ce cracheur de flammes. C'est bien généreux à vous. Mais personne sait où chercher. Peu importe, les sorceleurs comme moi ont leur méthode. Ce cracheur de feu, de quoi avait-il l'air? Il portait un chapeau de bouffon classique. Ça devrait suffire pour le reconnaître. Je le trouverai. Merci. Tous nos espoirs vous accompagnent. C'est bien aimable de proposer votre aide, mais vous pensez être à la hauteur? Vous n'êtes pas vraiment sorceleur, Vladimir. Je veux tenter de retrouver ce magicien. Mais vous ne pouvez pas m'aider. Je dois le faire seul. Ça devrait être très amusant. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais à votre place, je suivrai les traces du chien. Enfin, ce n'est qu'une idée. Excellent conseil. Je vais le suivre. Shani, Vladimir et moi devons retrouver le cracheur de feu. Si jamais on n'est pas revenu à minuit... Détends-toi. Tu seras vite revenu. Je crois en toi. Tayo, l'aventure nous attend. Regarde, des nabos qui jouent aux cartes. Une petite partie de Gwent, peut-être. Avec plaisir. Pas besoin de me le demander deux fois, demi-portion. Enfin, inutile de l'insulter. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Si c'était vrai,
Vous ne l'auriez pas traité de demi-portion. Je me suis excusé, d'accord? Je ne vais pas lui offrir des fleurs en prime. Ça suffit. Taisez-vous et jouez. Messieurs, jouons. Alors, qu'est-ce que vous pariez? Tout. Tout ce que j'ai. Tapis. Je n'aurais pas cru que vous étiez un flambeur. Je suis un homme plein de surprises, ma chère. De grandes surprises. Quand nous jouons, le perdant doit porter ce bonnet d'âne. Peu importe, je ne perdrai pas.
J'ai gagné, l'ami. À moi la victoire, à vous le bonnet d'âne. Dommage, j'aurais bien voulu vous voir avec ce bonnet sur la tête. Ça aurait pu être intéressant. Je connais d'autres moyens de me rendre intéressant. Tu n'as qu'à demander. Je vais y réfléchir. Bon, buvons un verre en l'honneur des mariés. Oui, buvons. La vie est trop courte, mes petits amis. Au sorceleur et à sa fiancée. Tu entends, Shani? Ma fiancée. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi donc? Que nous devrions nous comporter en jeunes tourtereaux. C'est-à-dire? Je te courtise, tu me régistes, mais tout le monde connaît la fin de l'histoire. Ah, belle partie, mes amis. Mais la nuit ne fait que commencer. C'est Jess qui habite sur la colline. On lui a pris son bébé. C'est marrant, le Gwent. Allez, divertissement suivant. Suivre la piste d'un chien? Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ce mariage. Je vais attendre ici. Fantastique, mon sucre d'orge. Repose-toi pendant que je poursuis mon travail. Ça ne devrait plus être long. Vous m'entendez? L'homme et le chien disparus. Je ne rêve pas. Ce dadais a escaladé un arbre pour échapper à ce chiot. On dirait. Vous là, descendez. Ah non, pas question. Moi, je tiens à la vie. Que fait-on? Assis. En voilà un pouvoir. Si j'avais maîtrisé ça, ces bâtards ne m'auraient jamais étripé. Faites-lui faire un truc fou. Se rouler par terre ou quelque chose dans le genre. Non. Ce que vous pouvez être rasoir. Je vais le faire moi-même. Fais une roulade. Fichez-lui la paix. Si je lui ordonnais de se manger la queue, il le ferait, non? Démon, à la niche. Allez. Qu'avez-vous fait? Pourquoi? Je peux plus m'amuser. Vous le pourrez au mariage. Descendez, le mangeur d'hommes est parti. Il risque pas de revenir. Aucune chance. Bah, mieux vaut prévenir que guérir. Gérald, ce bouffon est rond comme une queue de pelle. J'espère qu'il n'a pas encore sifflé cette corne. Je vous ai sauvé la vie, vous n'allez même pas m'offrir une gorgée? Ah si, bien sûr. À la vôtre. Cet hydromel est excellent. Je comprends pourquoi vous vouliez vous isoler un peu. Il est bon, c'est vrai. Mais je fuis un chien, enfin plutôt un monstre. Un démon poilu et plein de crocs. Ils ont bien choisi son nom. Vous ne risquez pas de vous produire dans cet état. Qu'est-ce que vous entendez par là? Regardez-vous un peu. Vous êtes débraillé et vous tenez à peine debout. Ce sont des conneries. Moi, je suis cracheur de feu, pas acrobate. Et j'ai pas besoin de marcher droit. Oh, on ne me la fait pas à moi. Je connais les types comme vous. Voilà le plan. On va suivre ce chemin jusqu'au mariage, et vous serez sobre à notre arrivée. Mais... Silence! Ignorez-vous qui je suis? Quand un noble parle, on l'écoute. Vous allez rester près de moi. Nous retournons au mariage, et nos hôtes devront mouiller leurs choses de joie devant votre prestation. Compris? Oui, oui.
Bien. Alors en avant. Du calme. Restez près de moi. Je m'éloignerai pas d'un pas. Il y a des bêtes sauvages derrière chaque buisson ici. Ah! Un ours! Un ours. Si ça c'est un ours, votre queue est un gourdin. Cachez-vous, bougre d'âne. Dites-moi, vous avez vu beaucoup d'ours ayant la forme d'un sanglier? J'ai la vue basse. Et puis, je suis cracheur de feu, pas naturaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur, pardonnez-moi, mais quel est votre nom? David Artensborough. Écoutez-moi, monsieur Attensbureau. Restez près de moi et il ne vous arrivera rien. Je veillerai à ce que l'ivrogne que vous êtes arrive sain et sauf au mariage. Le cracheur de feu disparu ne l'est plus. Et sans vouloir me vanter, c'est grâce à moi. Et pour Démon? Il n'est pas revenu? Oh si. Mais il se comporte très bizarrement. Il a l'air tout perturbé. Il est aussi apathique qu'une carotte. Il a dû manger une mauvaise herbe ou je ne sais quoi. Votre attention, je vous prie. Préparez-vous pour un spectacle inédit. Celui d'un homme assez audacieux pour avaler du feu. Il faut aller voir ce tour. Je n'ai rien vu de tel de mon vivant. Ah, un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour. Dansons. Plus vite, jusqu'à la mort subite. Et maintenant, un cadeau pour nos invités d'honneur. Le sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Shani. Un peu de musique douce pour nos tourtereaux. Enfin, je vais pouvoir emballer. Viens, Shani. Je vais te montrer mon côté romantique. Vous vous débrouillez plutôt bien.
Il paraît que la danse est un avant-goût d'une interaction plus intime. Vraiment? Oui, c'est un fait. Et qu'entendez-vous au juste par interaction intime? Oh, c'est un processus biologique fascinant. C'est un sujet qui devrait intéresser une femme de science comme toi. Trouvons-nous un endroit tranquille. Je pourrais te l'expliquer en détail. Tu vois cette échelle? Nous pourrions y grimper et poursuivre notre sujet d'étude sans risque d'être interrompu. Le morceau touche à sa fin. Sais-tu comment un vrai danseur remercie sa partenaire? Je ne sais pas vraiment, Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu l'esprit? Oh que oui. L'esprit et le cœur. Pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris? Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je demanderai avant. Promis. Shani, est-ce que je peux t'embrasser? Vous êtes incorrigible. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Et pourquoi? Ce triste sire n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. Gérald, je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. J'aurais sûrement fait pareil que lui. Je me laisserais bien tenter. Bah embrassez-la alors. Qu'est-ce que vous attendez? Mais les gens normaux n'agissent pas comme Vladimir von Evrek. Les gens normaux sont des cons. Ne sois pas trop dur avec lui. Il est plutôt drôle en fin de compte. Ah, vous voyez, je la fais rire, moi. Pas comme vous, avec votre balai dans le cul. Tu as vu l'homme qui a annoncé Enfin, votre danse? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Qui est-ce? C'est Gaunter, de Murray. Le maître miroir. Je me demande ce qu'il est venu faire ici. Posez-lui la question, ce sera plus simple. Oui. Il n'est pas ici par hasard. Allons lui parler. Si ça se trouve, il était dans les parages et il a entendu de la musique, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Cet homme-là ne fait jamais rien par hasard. Croyez-moi. Bon, merde alors. Ça fait bien 5 minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Allez hop, j'y retourne. Ah, c'est beaucoup mieux. Viens, Shani. Ne perdons pas notre temps. La nuit est encore jeune. Ne nous arrêtons pas là. À la vôtre, messieurs les nains. Que votre barbe pousse, mais ne s'enroule jamais autour de vos pieds. Aux jeunes amoureux, que leur désir dure toujours. Ils aient beaucoup d'enfants et amassent beaucoup d'or. Qu'est-ce que tu me chantes? Les bandits armés qui attaquent les voyageurs, ils sont de lance? Enfin, le pain d'épices, c'est juste de la farine, du miel, des œufs et des épices. Détrompez-vous, madame. Vous oubliez l'ingrédient le plus important. Le temps. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Chut! Vous le saurez si vous écoutez. Le temps? Mais
Comment ça pourrait être un ingrédient? Le temps donne la bonne consistance. Il apporte ce croquant parfait à l'extérieur et ce délicieux moelleux à l'intérieur. Combien de temps faut-il alors? Ça, aucune recette ne vous le dira. Il faut écouter vos sens, les laisser vous conduire assez près du temps pour le toucher, le humer, le caresser même. Le temps, c'est la clé. Bonjour, Chani. Je me présente. Gaunter Demeuré. Quelle robe magnifique. Les couleurs vous vont à ravir. Merci. On m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne vous savais pas cuisiner. Vous semblez en savoir long sur le pain d'épices. C'est très simple. Je sais à peu près tout sur tout. Vraiment? Alors que savez-vous sur moi? Qu'il n'y avait pas pire frère que vous. Que vous avez envié Olgierd de très tôt et que vous avez toujours voulu être comme lui. Une minute. Vous pouvez me voir? Moi, Vladimir Venevrek? Bien sûr. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Parce que je suis dans le corps de Géralt, le sorceleur. Qui serais-je si je ne pouvais voir la vraie nature des choses? Quelqu'un comme vous, c'est-à-dire personne. Je ne voudrais pas tacher la robe de ma cavalière, mais si vous m'insultez encore... Vous ne me toucherez pas. Je sais que vous aimeriez agir comme votre frère dans cette situation pour prouver votre virilité. Mais inutile de se leurrer. Vous n'êtes pas lui, même si vous donneriez tout pour ça. Je suis ici pour faire la fête et me divertir, pas pour parler de mon frère. Très bien. Olgierd n'aurait sûrement pas envie que je vous parle de lui. Olgierd était mon frère et mon ami. Il n'y a jamais eu compagnon plus fidèle que nous. Alors demandez-vous s'il tenait à vous autant que vous teniez à lui. Il a fait de moi un héros dans la mort, durant ma dernière bataille. Je n'ai guère été vaillant. 5 hommes m'ont attaqué et j'ai fui, je l'avoue. Je me suis caché dans une cave, mais ils m'ont acculé comme un rat. Pourtant, Olgierd a dit à tout le monde que je m'étais jeté seul sur eux. Je me demande comment vous savez tout ça. Olgierd se rend sur ma tombe, souvent. Il me verse un verre et se saoule en parlant du bon vieux temps. Il ne me voit pas, mais j'entends tout ce qu'il dit. Eh bien, il dira peut-être quelque chose de très surprenant un jour. Où voulez-vous en venir? Je vous ai assez dérangé. Passez un agréable moment. Le temps passe si vite. Chani, je suis désolé. Ce n'est rien. C'était... Ah, oubliez-le. Nous sommes ici pour nous amuser, non? Allons-y. La nuit ne fait que commencer. Mensonge. Je n'en crois pas un traître mot. Olgierd était bien plus que mon frère. C'était surtout mon meilleur ami. Oubliez ça. Je vous crois. Reprenez goût à la fête. Le temps vous est compté. Parmi toutes ces fleurs, ma chère, vous êtes la plus belle. Vous devez me prendre pour une autre, jeune homme. Pas du tout. J'aime les femmes comme les pêches, avec du duvet et bien mûres. Ça suffit. Fichez le camp. Vous êtes ivre et en route. Faites jamais bon ménage. Mon mignon. Buvez avec nous. Je ne dis jamais non à une dame. À votre beauté. Et à la tienne, Chani, évidemment. Santé et bonheur à vous. Puisse la chance vous sourire, loup blanc.
si long? Rapporte-moi ma chaussure, vite, ça devient embarrassant. Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent? Le barattage me fatigue le dos. Alors, je me repose un peu. Et on dit que le feu est plus vif dans les vieilles cheminées. Regarde ces imbéciles se vautrer dans la fange pour attraper... Quel est ce sport? Vous courez après des cochons, c'est ça? Les gars font la course pour être couronnés roi des porchers. Et remporter le prix qui va avec pour leur gueuse. Enfin, leur dame. Et les règles? Il faut être fils de porcher pour y participer? Non. N'importe qui peut tenter sa chance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune. Le roi des porchers, hein? Et ce roi, il obtient quoi au juste? Une rançon de roi, j'espère? Non, pas d'argent. Le roi reçoit une couronne de laurier à accrocher fièrement à sa selle. C'est surtout honorifique. Vous avez mentionné les babioles pour les femmes. Elles valent le coup au moins. Pour sûr. Y a rien de plus joli. Vous pourrez le constater si vous gagnez. Ça m'a l'air complètement absurde. Mais pourquoi ne pas essayer? Vous nous feriez un honneur. Sortez cette cloche de là! Il attraperait pas sa gueuse dans son lit. Alors vous l'imaginez rentrer un cochon? Laissez la place au sorceleur. Dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici. Il faudrait immortaliser ça. Regarde-moi faire, Shani. Je suis rapide comme un chat et rusé comme un renard. Ces idiots vont voir comment on chasse un cochon. Allez, mon goret, ton oncle Douillet t'attend. Tu as vu ça, Shani? J'ai rentré un cochon. Alors, on se sent pas trop bête, les paysans? Je vous ai donné une bonne leçon. Les cochons sont-ils rentrés? Ok, oui. Maître sorceleur, on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec les cochons. Votre famille possédait un grand enclos, hein? Allez, admettez-le. Ma famille avait un tas d'enclos, mais je ne m'exerçais pas à chasser les cochons pour autant. Dans tous les cas, la couronne revient à un homme bien. Et l'élu du roi a droit à un cadeau digne d'elle. Tenez. Et n'allez pas la cacher dans un sac. Accrochez-la fièrement sur votre cheval, pour qu'on puisse l'admirer. Que dis-tu de cela, Shani? Tu avais déjà vu quelqu'un d'aussi agile? Vous avez un don inné pour chasser les cochons dans la boue. C'était plaisant à voir. Que pense ma colombe du prix que je lui ai gagné? Ce cochon rempli de loques, il est magnifique. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Dis-moi, Shani, quel est le secret avec toi? Comment ça? Je te fais la cour, tu le vois bien. Même si c'est dans la peau de Gérald, pourtant, tu sembles de moins en moins réceptive à mes avances, alors je me demande ce qui m'a échappé. Vous n'êtes peut-être pas mon type. Vous y avez pensé? Foutaise. Je suis le type de toutes les filles. Vraiment? Prouvez-le. Avec plaisir. Montre-moi une fille, et elle me mangera dans la main en un rien de temps. Celle-là, avec les fleurs. Excellent choix. Maintenant, regarde Vladimir Venevrek à l'œuvre. Tiens, mais qui voilà?
On se connaît? Non. Mais c'est là le cœur du problème. J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie. Plutôt une vie entière. Un instant, ma belle. Ne sabote pas tout, Shani. Ce ne serait pas juste. Très bien, je resterai à l'écart. Tu ne t'es pas fait trop mal, ma douce? Comment ça? En tombant du ciel. Monsieur. Chut, ma belle, inutile de parler. Je ferai de toi une vraie dame. Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons. Les salons? Vraiment? À Novigrad? Mais comment... À Novigrad, à Oxenfurt ou même au Kovir, où tu le souhaiteras. Rendons-nous au plus vite à la grange. Nous pourrons y éclaircir tout ça. Neski, écarte-toi de cet homme. Qui diable êtes-vous? Les frères de cette jeune fille. Et on a juré à notre père sur son lit de mort de la protéger des gars de ton espèce. Tout doux, il n'y a pas de mal. Je discutais en tout bien, tout honneur avec une jeune fille. Les mariages sont faits pour ça. On t'a très bien entendu. Tu voulais la tirer dans la grange? Tu comptais y faire quoi? Poursuivre la discussion? Naturellement. Mais nous aurions d'abord dansé. Il faudrait être idiot pour ne pas avoir envie de danser avec une beauté pareille, non? Trouve-t'en une autre. Ou bien c'est moi qui te ferai danser, à coups de piquet de clôture. Gérald, vous avez vu? J'ai tenté de résoudre ça pacifiquement, mais ils veulent se battre. S'ils y tiennent, eh bien ça devrait être amusant. Il y a des piquets de clôture là-bas. Alors, tes baloches ont mis les voiles? C'est la goutte qui fait déborder le vase. Personne n'accuse Vladimir von Evrek d'être un lâche. Du calme, les gars. Je ne veux pas me battre. Dommage pour toi. Parce qu'on va te tanner le cuir, sale mutant. Ça suffit! Fais voir ce que t'as dans le ventre. Tu l'auras voulu. Pas besoin de me le demander deux fois. Un piquet de clôture. L'arme parfaite contre des bouseux puants. Attends de le recevoir en pleine gueule, noble de mes deux. Je ne m'étais pas autant amusé de toute ma vie. Approchez. Qui veut se faire assommer? Ce maudit crétin m'a écrasé. C'est embarrassant de se faire battre par un malotru. Surtout sous les yeux d'une jolie fille. Vous avez votre compte, les pouilleux? Vous vous pensiez de taille face à un Von Evrek? Ou plutôt à un sorceleur? Du vent, hors de ma vue. J'ai assez vu vos gueules de rustres. Où vas-tu, mon amour? J'allais faire de toi une dame. Gérald, expliquez-lui que ce n'est pas ma faute. Ils me sont tombés dessus. Alors? Rattrapez-la. Dans vos rêves. Et voilà. Vous avez tout gâché. Elle est partie. C'est ainsi que vous courtisez les dames? Vous étiez toujours aussi charmant. Ça marchait assez souvent. Désormais, on range sa langue et ses poings. Amusez-vous, mais sans frapper les invités. Surtout avec mes mains. Bien. Je vais essayer. Oh oh, Shani approche. Elle ne va pas être ravie, hein? Vous avez causé ce bazar. Je vous laisse lui expliquer. Bon. D'accord. Voilà une méthode peu banale. Courtiser une femme en frappant ses frères? Non, c'est créatif. Je me demande ce que vous gardez en réserve.
Ce sont les risques du métier, ma belle. Je manque clairement d'entraînement. Mais tu n'as qu'à m'indiquer une autre jeune fille, et je te prouverai... Vous n'avez plus rien à prouver. Si on s'amusait simplement. Après tout, il vous reste peu de temps. Ah, très bien. Tu as sûrement raison. Viens. Ah, ça fait du bien de se dérouiller un peu les os. Trouvons autre chose d'amusant à faire. Je pourrais te montrer mes talents de danseur, Shani. J'ai la grâce du léopard. Oui, faites donc. Je ne te demande pas de me croire, mais même les gardes du temple parlent de sortir de nuit. Il faut que j'en parle à mes amis. J'aime ta façon de bouger. Quel charme, quelle grâce. Merci. T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau? Un vieux pot. Peut-être que sa femme en porte au pied, au cas où elle trouverait pas de latrine. Tu devais repêcher mon escarpin. Je peux pas danser avec un pied nu. C'est un mariage, je dois porter des escarpins. Mais j'ai cherché, chérie. Juré. Il n'est pas là. La vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans. Fouille. Quel jeu à la loi. Que se passe-t-il là? Il joue à Au pied de la belle. Vous ne connaissez pas? Non, les gentilshommes se divertissent autrement. Quel est le but? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Ben, Mazette. Vous n'avez pas tout vu. Quel jeu! Shani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Regarde, Shani. Je ne vous quitte pas des yeux. Écoutez, pour la pêche aux chaussures, à ce que je sache. Cet étang est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure, et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Mieux vaut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien, qu'en faire trop peu et avoir des regrets. Une vraie leçon de vie.
Basé sur l'expérience, si j'approche de la propriétaire d'un de ces escarpins, par exemple, elle troussera sa jupe et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, c'est si généreux. Et malin. Ça te surprend? Je crois avoir mérité un baiser, non? La propriétaire d'une de ces chaussures acceptera peut-être? Ne sois pas jalouse, Shani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon? Ma chaussure? Mhm. Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Enfin, je veux dire... Merci. Tu as vu à quelle vitesse il a remonté sa chaussure? Rien de tel que de piquer une tête. Faisons autre chose à présent. Une chose folle. Je vous laisse un instant. Les demoiselles d'honneur doivent être près de la mariée pour le couronnement. Vas-y, Shani. Je peux me débrouiller. Mesdames et messieurs, cette nuit, j'ai tant goûté au plaisir de la vie que j'ai décidé de faire un discours. Gérald, ce n'est pas utile. Très bien. Si c'est ce que souhaite l'assistance, je me tairai. Mais j'aurais fait un beau discours. Il est bientôt minuit. C'est l'heure du couronnement. Tu es demoiselle d'honneur, Shani. Installe-toi. Minuit a sonné. Il est temps de procéder au couronnement. Quelles pensées animent les jeunes gens? Quels rêves leur font bouillir le sang? Qu'ils soient bons ou impurs, comiques ou nobles, ils s'exprimeront pendant cette heure de danse. Santé à nos mariés, mais dans moins d'une année, nous devrons retrinquer pour leur joli bébé. Ne voyez point d'outrage dans nos cabotinages qui servent en vérité à nous rincer gosier. Madame a dit ses vœux, mais monsieur, attention, si tu ne veux pas soupe, voir des cornes à ton front. À quoi pense le mari? Le voilà fort contrit, sans doute se demande-t-il s'il aura cette tâche. T'auras ta vache, mon gars, avec les veaux et pailles. Réjouis-toi donc et bois, ce sont tes éclous. Comme le dit la tradition, celle qui attrape la guirlande sera la prochaine à se marier. C'était vraiment nécessaire. Je me suis soudain rappelé de notre bringue mémorable aux noces d'Olgierd. C'était plus fort que moi, je devais écrire quelques mots. Vous lui donnerez ma lettre? D'accord. Merci. Vous êtes un chic type, Sir Soler. Rabat-joie, mais chic. Quelle coutume charmante! Des filles rougissantes qui dansent en rond, les cheveux dénoués, le corsage ouvert, la poitrine. Mais vous n'avez pas fini. Vous avez vu? Shani a attrapé la guirlande. Elle sera la prochaine à se marier, d'après leur superstition. Oui, possible, peu importe. Il est plus de minuit, il est temps de regagner votre crypte. Désolé, il me reste des choses à faire ici. Le fantôme de Vladimir est parti? Vous voyez? Elle me réclame. Je me manque déjà. Je suis là, ma tulipe adorée. Ce baiser pendant que nous dansions m'a donné le vertige.
Tous les chevaux de l'enfer ne pourraient m'arracher à toi avant d'en avoir reçu un autre, ou autant qu'il te plaira. Vous semblez vous être amusé. J'en suis contente. Un baiser. Je savais que ça finirait ainsi. Mais ce n'est qu'un début. Non, c'est bien fini. Il est plus de minuit. Votre heure est venue. Mais inutile de s'en faire pour ça. La mort n'est pas venue s'emparer de moi. Alors pourquoi ne pas continuer à faire la fête? Qu'en pense Gérald? Vous avez donné votre parole. Shani, ma chérie, je suis mort. Il ne faut pas en attendre trop d'un cadavre. Vladimir von Evrek, veuillez retourner d'où vous venez. Restez en dehors de ça. Arrêtez, je vous en supplie. Disparaissez où je vous emmène. Et votre crypte humide vous semblera un paradis en comparaison. À vous de choisir. Ne le torturez pas. Je promets de ne pas le tuer. Grand Dieu, c'était quoi? Vous n'aviez pas besoin de le faire souffrir. Bien sûr que non. Mais je le pouvais. J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. J'ai éloigné un importun. Vous n'aviez pas à subir son effronterie plus longtemps. Gérald a accompli sa tâche, voyez-vous, alors... Oui, je sais. Dès qu'il en a fini une, il doit courir après une autre. Qui sait, ce sera peut-être différent cette fois. J'ai vu les regards que vous échangiez. Et il se trouve que je connais votre histoire. Ah oui? Comment ça? Shani, ma chère, demanderiez-vous à un aigle comment il s'est volé? Enfin, le plus important, c'est que Vladimir von Evrek ne vous ennuiera plus. J'aimerais rester plus longtemps, mais... Ne t'excuse pas, Gérald. Je ne suis pas fâchée. Un sorceleur doit faire son travail, suivre sa voie. Quant à moi, j'en attendais peut-être un peu trop de ce mariage. J'ai dû me faire des idées. Je ne suis pas sûr de comprendre. Peu importe. Je dois aller voir Aldona. Je suis sa demoiselle d'honneur, après tout. Ah, et voilà. Le visage d'un homme qui n'a pas compris une femme. Parce que vous la comprenez? Bien sûr, les femmes sont simples. Le problème, c'est l'incurable bêtise des hommes. Votre ami va maintenant jouer la femme blessée. Apportez-lui des fleurs, un verre. Vous verrez, elle passera l'éponge aussitôt. Merci, mais je préfère me passer de vos conseils. Elle vous aime, et vous avez des sentiments pour elle. Ne réfléchissez pas trop. Soyez honnête et spontané. Il n'y a rien de plus beau dans les relations humaines. Vous n'avez pas besoin de finir comme Aldona et Janus, des idiots éperdus d'amour, à jamais liés par un contrat. Profitez de la nuit. Saisissez votre chance. Amusez-vous ensemble. C'est tout. Ça devrait l'égayer, un peu d'hydromel. Une gorgée d'alcool n'a jamais fait de mal, mais je me demande si ça lui fera plaisir. Est-ce une bonne idée? Non. Elle a peut-être l'alcool triste.
Un sorbier. Shani m'a dit qu'elle faisait des colliers avec les baies. C'est plutôt joli, mais est-ce que ça lui fera plaisir? Allez, je vais en cueillir. Je deviens un vrai romantique. Il ne pense jamais à en offrir s'ils n'ont pas péché. Toujours là? Je croyais que tu devais voir Olgerd. On se voit si rarement tous les deux. Je crois qu'Olgerd peut attendre jusqu'au matin. Haut les cœurs, Shani. Tu n'as pas oublié que j'aime le sorbier. Je me souviens d'un tas de choses sur toi. Le mariage bat toujours son plein, mais tu as une mine d'enterrement. Pourquoi es-tu aussi triste? Triste, moi? Non. Mais en attrapant la guirlande, j'ai pris conscience d'une chose. Les années passent, mais je ne fais qu'étudier, vider des estomacs, ressouder des membres, toute seule. Tu m'as, moi. Pour combien de temps? Un jour? 2? Ne te méprends pas, j'apprécie, mais tu ne fais que passer. J'ai besoin de quelqu'un qui sera là chaque nuit à mon retour. Après une journée à panser des plaies, recoudre des entrailles, j'ai besoin d'un bon verre et de rire avec quelqu'un qui me changera les idées. Je comprends. C'est vrai, je ne pourrai jamais être là pour toi tous les jours. Mais j'ai toujours plaisir à te voir. Et je suis tout à toi, aujourd'hui. Eh bien, buvons à cette soirée dans ce cas. À cette soirée, qu'elle ne finisse jamais. Les ménestrels ont dû forcer sur l'alcool. Ils chantent vraiment faux. Allons marcher. Bonne idée. Le mariage t'a plu? Plutôt, oui. J'aurais même pu m'amuser si je n'avais pas dû servir de marionnette à un fantôme fou. Je dois quand même avouer qu'il m'a fait vivre des choses à côté desquelles j'aurais pu passer. Comme suivre un chien dans les bois ou te battre avec un piquet de clôture? Il y a aussi eu un baiser. Tu l'oublies? C'est vrai, mais Vladimir y a mis tant du sien que j'en oublierais que tu y as pris part. Il s'est servi de mon corps, alors j'ai tout senti. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. Tu penses à Vizima? Je me disais que tu avais oublié l'épisode Catriona. L'épidémie, je n'y repense plus. Mais les moments romantiques de cette aventure, je veux m'en rappeler. Vous en faites pas pour nos finances, monsieur. Mes affaires sont florissantes. Bien, bah, tant mieux. Nous, on doit serrer les cordons de la bourse. Mais pas un mot au vieux dragon. Elle m'en voudrait. N'ayez crainte, monsieur. Je serai muet comme une tombe. Entre hommes, on doit se serrer les coudes. Assez de monsieur. C'est Vassy, mon nom. Ou papa, si tu préfères. Oh, merci, papa. Je suis honoré. Buvons un coup. Les familles semblent se rapprocher. Le père de la mariée et son gendre. C'est tendu au début, mais l'alcool les rend vite copains comme cochons. Je craignais que le mariage ne se fasse pas. À cause de l'écart de fortune? Aldona n'était pas un bon parti pour la famille de Jonus. Pourtant, leur amour saute aux yeux. Ça fait plier les parents en général. Oh, je ne sais pas. Ma mère n'accepterait jamais un prétendant indigne, même si je disais l'aimer et l'avoir choisi. Ta
mère ne peut pas être aussi inflexible. Tu la convaincrais sûrement. Je n'ai pas encore réussi. Tu ne lui présentes que des violonistes, des jongleurs et des sorceleurs? Non. Mais elle voudrait que je choisisse un homme riche ou bien établi, avec de l'éducation. Il n'y a rien de mal à ça, si? Je suppose que non. Mais un homme pareil, avec un minimum d'humour, est une perle rare. Oui, sûrement. Va dire ça à ma mère. Elle pense sincèrement que j'aurais dû trouver un mari à l'académie. Mais ça n'a pas été le cas. Elle doit penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Allons, Shani. On vit au XIIIe siècle. Les femmes ne vont plus à l'académie pour trouver un mari. Elles y vont pour apprendre, par passion. C'est ce que tu as fait. Ta mère doit le savoir. Tu as obtenu un doctorat, tu possèdes ton propre cabinet, tu es allé plusieurs fois au front. Tu es quelqu'un de bien. Rien ne cloche chez toi. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Regarde, les braves frères. Ils sont aussi raides que les piquets de clôture qu'ils ont arrachés. Je me demande où est leur sœur. Ils ne pourraient pas la protéger d'un marmot dans cet état. Sans leur intervention, tu serais allé batifoler avec elle dans la paille. Elle était partante, je crois. C'était Vladimir, pas moi. Ne l'oublie pas. Mais si tu avais été à sa place, dans une situation un peu différente, disons que tu es à un mariage, que cette même fille n'arrête pas de te regarder en souriant, qu'elle vient vers toi et que tu sais parfaitement ce qu'elle veut. Que ferais-tu? Si Jasquier était dans le coin, ce qui n'est pas rare, je la lui présenterais avant de filer. Je ne te crois pas. Tu ne sauterais pas sur l'occasion? Je peux me passer d'occasions pareilles. Tu as changé de style? Disons que je suis devenu difficile. À t'entendre, on croirait que tu as déjà fait ton choix. C'est le cas? Une idée de la personne? Ah, il est magnifique. Je repensais à ce baiser. Quel baiser? Celui que Vladimir t'a planté sur la bouche avec la mienne. Je me demande si la sensation aurait été différente sans sa présence. Ça, je ne peux pas te le dire. Oui, il n'y a qu'une façon de le savoir. Alors, ton verdict? Je préfère de loin t'embrasser seul de mon plein gré. Corrige-moi si je me trompe. Mais je crois que Vladimir voulait plus qu'un baiser. Il l'a dit ouvertement, en fait. Exact. Il était très direct, il faut lui reconnaître ça. Par moments, ça a des avantages. Oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Alors, quels sont tes projets, Gérald? Tu as du temps à perdre avec moi ou tu préfères rentrer maintenant? Je t'ai promis cette nuit. Je tiendrai parole et je vais être direct. Même encore plus que Vladimir. Intéressant. Le plus intéressant reste à venir. Zut, le ponton est pris. Plus pour longtemps, je crois. Comment le savais-tu? Je suis clairvoyant. Elle est presque pleine. Ce serait dommage de cacher ça. En plus, si on la laissait là, une personne ivre pourrait la trouver et se mettre dans un état déplorable. Et j'ai juré solennellement de ne jamais faire de mal.
Emmène-moi jusqu'à la lune. Je devrais voler pour ça. Tu te trompes, regarde, elle est juste là, au milieu du lac. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'on fait généralement sur la Lune. Déjà réveillé? Depuis un moment. Tu savais que tu avais 27 nouvelles cicatrices depuis notre dernière rencontre? Tu tiens des comptes? Oui, ça m'arrive. On a atteint la Lune? Tu l'as déjà oublié? Non. C'est pas le genre de choses qu'on oublie. Tout à fait. On dirait que tu le voudrais. Non, je ne voudrais pas oublier ça et je n'ai aucun regret. Mais j'ai besoin de faire le point, seule. Shani, attends. Avant que tu partes, j'aurais un service à te demander. Oui? C'est à propos d'Olgjerd. Il est plein de mystères, et j'ai dans l'idée que son histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Tu pourrais te renseigner? Essayer d'en savoir plus sur lui? Oui, pas de problème. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt, Gérald.